Alors donc nous voici avec la motorisation 1,2 litre PureTech qui développe là 110 chevaux. Donc le PureTech en fin de compte c'est un moteur turbo essence qui remplace, si on peut dire, le THP au fur et à mesure l'avancée des générations. Le THP disparaît au profit du PureTech. Donc là il y a cette motorisation là dans cette version de puissance est surtout développée pour remplacer plus particulièrement le 1,6 litre VTI. Alors le 1,6 litre VTI, petit rappel, c'est un moteur atmosphérique, donc il n'a pas de système de suralimentation par turbo et qui développe 120 chevaux. Donc là, en l'occurrence, on a une différence de cylindrée qui est quand même énorme, puisqu'on passe d'un 1,6 litre à un 1,2 litre. Au niveau de la puissance, on perd 10 chevaux, mais on gagne énormément en agrément. Et là, Peugeot a énormément travaillé sa 208 pour essayer on va dire, de remonter un petit peu le niveau de satisfaction de ses clients qui a été un petit peu en deçà avec la 207. Il faut savoir que la petite citadine chez Peugeot, c'est un beau dossier chez eux. La 205 a énormément fonctionné, la 206 a fait des records de vente. La 207, malheureusement, elle n'était pas vraiment au rendez-vous par rapport à ce que Peugeot est capable de proposer, et elle a déçu une partie du public. Donc il fallait vraiment que Peugeot se remette au goût du jour et retravaille un véhicule de manière à reprendre ses parts de marché et s'affirmer réellement face à une concurrence comme la Clio qui est toujours très très performante et avec un combat assez raide. Voilà. Voilà, la version 110 chevaux, elle a un gros avantage, c'est que la consommation elle est nettement en dessous du VTI qui faisait 6,1 litres en moyenne en cycle mixte, alors que là on est donné en valeur constructeur à 4,5 litres. Donc effectivement il y a une chute vraiment de consommation qui est assez notable. Ensuite, on va avoir aussi une baisse des émissions de CO2 de près de 30-35 grammes au 100 km, ce qui est pareil une très grosse baisse. Donc ça évidemment dû à la baisse de cylindrée, c'est forcément ça aide forcément. Mais en plus de ça, le 1,2 litre, lui, il est équipé de 3 cylindres et non plus de 4 cylindres. Mais les 3 cylindres sont alimentés par un moteur turbo compressé. Donc, comme je l'ai dit, ça vient amener beaucoup plus d'agrément finalement. Et on en oublierait presque d'être dans un 3 cylindres. L'agrément est vraiment de très très bonne qualité. Et de manière à être le plus économique et le plus écologique possible, Peugeot a travaillé énormément sur le gabarit de la voiture. La 208 est plus petite que la 207, elle est également beaucoup plus légère. En moyenne, sur l'ensemble de la gamme, il y a au moins 100 kg de gagné sur tous les modèles. Donc ce qui est énorme, 100 kg, là on est sur une voiture qui fait 1000 kg, donc c'est quasiment 10% du poids. Donc il y a eu un très très gros travail sur le poids, donc ça se joue évidemment sur les consommations, ça se voit, mais ça profite aussi beaucoup à l'agrément, à la maniabilité, on sent la voiture beaucoup plus à l'aise, et donc on peut lui greffer des motorisations plus petites, sans pénaliser le dynamisme et l'agrément de conduite. La perte de poids fait également qu'on a une voiture qui est très agile. Les châssis Peugeot sont toujours de très très bons châssis. Là, on est équipé d'un volant vraiment tout petit, avec une bonne précision au niveau de l'axe et de la sensibilité de conduite. Voilà, on a quelque chose qui est très très précis. Et le fait qu'il ait un petit diamètre, on a une maniabilité qui est assez... il y a un très très bon feeling avec la route, la voiture est légère, on sent que le train avant est léger et on a vraiment le sentiment en plus avec la position haute de voir vraiment tout de suite la route avec le high cockpit
qui nous est perçue au-dessus du volant. Voilà, il y a une position de conduite et un agrément de conduite qui est de très très bon niveau pour une petite citadine. Une voiture qui est souple, qui est très agréable, qui est assez bien insonorisée, hein, parce que là, vous voyez, là je suis en conduite tout à fait coolée, mais je veux dire, le moteur est très très silencieux. Bon, on va voir, là on va rentrer sur une voie rapide, donc on va pouvoir accélérer un petit peu plus et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, le siège également, bon, chez Peugeot, ça c'est des fauteuils que j'aime bien chez Peugeot parce qu'ils sont parfaitement enveloppants. Et moi ce que j'aime, c'est quand on a vraiment quelque chose qui est assez moelleux, pas être trop tape-cul, hein, plutôt moelleux, c'est mieux. Enfin, je trouve pour le confort. Après, là, c'est pas forcément une voiture à caractère sportif, hein, on n'est pas dans la GTI. Voilà, donc on a vraiment un siège qui enveloppe parfaitement bien. Moi, je fais 1m81, j'ai tout de suite trouvé ma position, j'ai même pas bougé le siège en fin de compte. Ça remonte bien, on est bien enveloppé au niveau des jambes aussi, ça remonte bien sur les côtés. Au niveau du dos, c'est pareil, ça remonte parfaitement sur les côtés. On a une vraie tenue et un vrai confort. Les suspensions sont pareil, très très souples, voilà. Et puis on a un très très bon maintien. Vous voyez là, une voiture qui prend très peu de roulis. Là, quand on appuie, eh ben, ça marche même plutôt bien. Ça marche même plutôt très très bien pour un 1,2 litre. L'aménagement a tellement été bien fait que l'habitacle profite de plus d'espace. On a gagné en espace aux places avant ici, au niveau du passager. On a gagné un petit peu d'espace aussi au niveau des genoux à l'arrière et on a gagné un petit peu d'espace aussi dans le coffre. Donc la voiture est plus petite, mais elle est plus généreuse en volume. L'instrumentation est plutôt bien lotie. On a Apple CarPlay, on a Android Auto, Waze, etc., etc. On a la lecture des SMS et des emails, etc., etc. Donc toutes des fonctions qui sont aujourd'hui d'actualité. On peut, avec le Mirror Link, switcher son appareil, son smartphone directement ici. On a la lecture des panneaux. Donc voilà, on est sur un véhicule qui est tout à fait au goût du jour. Au niveau là, vous voyez, de la souplesse de direction, là je suis dans un virage, là, si j'accélère un peu, bon c'est un peu gras, mais on voit que la voiture, vous voyez, elle ne bronche pas du tout, elle suit parfaitement la ligne, pas de roulis, très peu de roulis je veux dire, voilà. Et malgré une route qui est un petit peu grasse et tout ça, on sent que le châssis est parfaitement sain, le freinage, il y a un bon mordant, parce que encore une fois la voiture est très légère, donc on a des bonnes performances aussi bien en accélération qu'en freinage. D'ailleurs au niveau de la motorisation, on est sur 205 Nm de couple, donc ce qui est un couple plutôt généreux, hein, pour ce genre de motorisation. Donc en fait, quelle que soit la situation dans laquelle on est, la voiture ne manque jamais de ressources. Et ça je le précise bien parce que peut-être le downsizing fait qu'on descend toujours de cylindrée. Là on arrive à se rapprocher de plus en plus du litre et on perd des cylindres, etc. Donc certains vont peut-être se dire ah oui mais bon, à force de descendre, là au bout d'un moment je veux dire, les voitures vont plus avancer non plus, quoi. C'est pas le cas du tout. Alors on va en arriver justement au point fatidique. C'est de se dire, c'est bien tout ça, mais à force de travailler les moteurs comme ça, est-ce que cette motorisation est fiable? Ça c'est un dossier qui est un petit peu compliqué parce que le THP qui lui a précédé n'était quand même pas une référence en termes de fiabilité. On a sur le PureTech un peu moins de problèmes, mais toujours plus ou moins les mêmes qui existent encore, même s'ils sont moins répandus. La 208 ici en PureTech 110 est un peu moins concernée, mais malgré tout, je dirais, ça existe.
Les cas existent encore, en plus faible quantité, mais ils existent encore. Donc de quoi je parle? Premièrement, une consommation d'huile assez importante. Donc la consommation d'huile, bien vérifier toujours le suivi de sa mécanique, les niveaux d'huile et tout ça, pour pas en arriver à des casses moteurs. Il y a aussi comment dire, les courroies, là pour le coup, une courroie de distribution qui a tendance à se désagréger. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, parce que tout ce qui est lié à la courroie de distribution peut aussi entraîner une casse moteur. Donc voilà, il y a une usure particulière à ce niveau-là. Un véhicule qui est aussi sujet beaucoup à la calamine. Donc il va falloir faire pareil, très attention à ça, parce que un moteur qui... Voilà, il y a évidemment des pièces qui peuvent casser, et des problèmes qui peuvent être assez sérieux dus à ça. Et puis toujours un peu lié un peu à la même chose, hein, vraiment le cœur du moteur et à l'huile. On a un encrassement possible du circuit d'huile dans le moteur. Donc pareil, tout ça, voilà, c'est des précautions, c'est des analyses un petit peu de, on va dire, de secteur un petit peu à bien vérifier, mais qui peuvent être la conséquence, la cause d'une conséquence un petit peu plus fâcheuse. La 208, c'est un très joli produit, une belle voiture, bien finie. Alors évidemment, voilà, on n'est pas dans une Audi A1 et tout, mais il y a vraiment une recherche de style qui a été fait. Le high cockpit, tout ça, la petite finition laquée noir. Alors certains vont dire oui, mais bon, aussi ça s'use vite et tout. Oui, c'est vrai. Maintenant, on le fait dans une DS3, etc., etc. Voilà. En attendant, ça apporte un habitacle un petit peu plus gai que plein de plastique tout noir, etc., etc. Moi, je préfère encore avoir ça plutôt que d'avoir une grosse planche, de bord en noir mat, etc. Voilà. Le petit volant est très sympa avec l'insert en aluminium, les commandes. Les commandes sont très faciles d'accès. Tout est bien organisé en fait. Il n'y a pas trop de boutons, on sait exactement où on va. Donc le produit est bien fini, elle est confortable, la voiture est dynamique, elle est économique. Moi je trouve qu'elle a tout ce qu'on attend d'une citadine aujourd'hui. Tout en étant toujours à la pointe de la technologie, avec tout le confort nécessaire pour un usage à notre époque, avec une habitabilité qui progresse et un coffre qui progresse. Donc globalement, je ne trouve pas de fausses notes. Regardez, même les auto-écoles roulent en 208, donc ça c'est quand même une preuve de qualité. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais.